le Christ qui est vivant. Ne cherchez pas, Ne cherchez pas, ne cherchez pas, ne cherchez pas, ne cherchez pas parmi les morts le Christ qui est vivant. victoire, le Christ est vivant. Victoire, 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 le Christ est vivant. victoire, 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 Pourquoi chercher parmi les morts? Pourquoi chercher? Pourquoi chercher? Pourquoi chercher? Pourquoi chercher? Pourquoi chercher parmi les morts le Christ qui est vivant? Pourquoi chercher? Pourquoi chercher? Pourquoi chercher? Pourquoi chercher? Pourquoi chercher parmi les morts le Christ qui est vivant? Ne cherchez pas parmi les morts. Ne cherchez pas, Ne cherchez pas. ne cherchez pas, Ne cherchez pas. ne cherchez pas parmi les morts le Christ qui est vivant. Ne cherchez pas, Ne cherchez pas. ne cherchez pas, Ne cherchez pas. ne cherchez pas parmi les morts le Christ qui est vivant. Victoire, le Christ est vivant. Victoire, 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 le Christ est vivant. victoire, 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 Pourquoi chercher parmi les morts? Pourquoi chercher? Pourquoi chercher?
le Christ qui est vivant. Ne cherchez pas, Ne cherchez pas, ne cherchez pas, ne cherchez pas, ne cherchez pas parmi les morts le Christ qui est vivant. victoire, le Christ est vivant. Victoire, 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 le Christ est vivant. victoire, 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 pourquoi chercher parmi les morts? Pourquoi chercher? Pourquoi chercher? Pourquoi chercher? Pourquoi chercher parmi les morts le Christ qui est vivant? Pourquoi chercher? Pourquoi chercher? Pourquoi chercher? Pourquoi chercher? Pourquoi chercher parmi les morts le Christ qui est vivant? Ne cherchez pas parmi les morts. Ne cherchez pas, Ne cherchez pas. ne cherchez pas, Ne nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous.
frères et sœurs, nous sommes réunis pour rendre grâce à Dieu, mais aussi pour écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, dans l'Église, nous faisons mémoire de Saint François Xavier, prêtre, compagnon de Saint Ignace de Loyola, désigné pour la mission des Indes portugaises en 1541. Il annonça le Christ en Inde, en Ceylan, aux Moluques et au Japon. Il mourut aux portes de la Chine, brûlé d'une passion pour la gloire de Dieu et le salut des hommes qu'il aurait voulu communiquer à tous les chrétiens. Comme c'est notre première semaine de temps de l'Avent, et nous savons que l'Avent nous prépare, comme nous avons chanté, à aller à la rencontre de celui qui vient. Mais aussi, le temps de l'Avent nous prépare pour célébrer avec joie Noël. La première semaine tourne notre regard vers le Christ qui vient. Dans la première lecture, le prophète Isaïe nous annonce que Dieu prépare un festin pour son peuple sur sa montagne sainte. Et dans l'Évangile, Jésus guérit les infirmes, mais il multiplie aussi le pain. Préparons-nous avant d'écouter cette parole de Dieu et de rencontrer le Seigneur qui vient en nous dans l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Mwana utu
grâce miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par la prédication de Saint François Xavier, tu as acquis pour toi des peuples nombreux. Accorde aux fidèles d'avoir une ardeur aussi vive pour la foi et à la Sainte Église la joie d'avoir en tout lieu une descendance innombrable. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes de tous les visages et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. Et ce jour-là, on dira, « Voici notre Dieu, en lui nous espérions et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions. Exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. Car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. » Parole du Seigneur. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Hallelujah.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus arriva près de la mer de Galilée. Il gravit la montagne et là il s'assit. De grandes foules s'approchèrent de lui avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d'autres encore. On les déposa à ses pieds et il les guérit. Alors la foule était dans l'admiration en voyant des muets qui parlaient, des estropiés rétablis, des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient. Et ils rendirent gloire au Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit: Je suis saisi de compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les envoyer à jeun. Ils pourraient défaillir en chemin. Les disciples lui dirent: Où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour rassasier une telle foule? Jésus leur demanda: Combien de pains avez-vous? Ils dirent 7, et quelques petits poissons. Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et les poissons, rendant grâce, il les rompit et il les donna aux disciples, et les disciples aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait 7 corbeilles pleines. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Première semaine du temps de l'Avent et 3e jour déjà, depuis que nous avons commencé ce temps. Le temps de l'Avent nous prépare non seulement à vivre Noël avec joie, mais ce temps nous prépare surtout à aller à la rencontre de celui qui vient, Jésus-Christ, à la fin du temps. Il vient, c'est la promesse du Seigneur. Il vient pour nous sauver. Nous, chrétiens, nous sommes en marche et nous allons vers sa rencontre. Mais comment rencontrer Jésus-Christ? Avec quelle attitude allons-nous avoir devant celui qui vient, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui vient à notre rencontre? Allons-nous avoir notre foi? Serons-nous fidèles à la parole de Dieu? Garderons-nous nos lampes allumées pour que nous puissions rencontrer Jésus-Christ qui vient? L'antienne de l'acclamation dit: Il viendra, le Seigneur, pour sauver son peuple. Heureux ceux qui sont prêts à partir à sa rencontre. Heureux ceux qui sont prêts à partir à sa rencontre, à la rencontre du Seigneur. Être prêt. Pour nous chrétiens, être prêt, c'est déjà affirmer notre fidélité à la parole de Dieu, à nos engagements de notre baptême, de notre vie chrétienne. Rester fidèles pour que le Seigneur nous trouve prêts à l'accueillir. Voilà que le texte de la parole de Dieu d'aujourd'hui nous parle dans la première lecture de la prophétie d'Isaïe qui voit ce rassemblement de gens venus de partout qui montent à la montagne du Seigneur où Dieu prépare un festin. C'est un moment de joie.
un moment de paix, un moment d'amour, le festin, un repas. C'est le moment de convivialité où tous se rassemblent. Dieu nous rassemble et il nous rassemblera dans son royaume pour partager ce banquet avec le Seigneur. Souvenez-vous de cette belle histoire des 10 jeunes filles dont parle la parabole de Jésus-Christ. 5 sensés et 5 insensés. Et voilà quand le maître arrive, ceux qui étaient prêts, ils entrèrent avec lui et ils ont pris part à son banquet. Mais les autres sont restés dehors parce qu'ils n'avaient plus d'huile. Le temps d'aller chercher, c'était trop tard. Et moi, comme je dis toujours, que nos actes de chaque jour que nous posons, la valeur de ces actes-là nous seront révélés qu'à la fin du temps. D'où, dès maintenant, nous devons nous préparer pour prendre part au festin du Seigneur. L'appel nous est lancé. Il y a eu des prophéties, comme aujourd'hui, cette prophétie d'Isaïe annonce déjà se rencontre avec le Seigneur, prendre part à son festin, être dans la joie, être dans la paix avec le Seigneur. Ce festin annonce aussi la venue de Jésus-Christ qui vient nous rassembler, comme nous avons entendu dans l'Évangile. La mission du Messie, le rôle du Messie. Messie qui vient guérir nos infirmités. Il vient pour nous sauver. Aujourd'hui, dans ce texte que nous avons entendu, on a presque cité que des infirmités. Des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d'autres encore. Et nous allons ajouter aussi à cela nos infirmités à nous-mêmes, à chacun de nous, beaucoup d'autres, car nous portons cela. Et le Seigneur vient pour nous sauver, pour nous libérer de tout cela. Mais pour que nous puissions être sauvés, nous devons avoir foi et faire confiance au Seigneur. C'est l'idée que nous pouvons tirer, qui nous vient du psaume que nous venons d'entendre. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Faire confiance que le Seigneur qui vient, il est notre berger. C'est lui qui nous fait traverser les ravins de la mort. Il vient répondre à nos désespoirs pour nous faire sortir et nous faire entrer dans l'espérance que nous ne sommes pas abandonnés. Mais notre vie, notre cheminement, voici son aboutissement, c'est d'être sauvés par Jésus-Christ. Et nous sommes rassurés pour cela. Mais il faut avoir la lampe de la foi bien allumée. Jésus, après avoir guéri tous ces gens, certains rendaient gloire à Dieu, mais lui s'est préoccupé maintenant de cette foule qui les suivait. Dans le texte, on a deux chiffres. Chiffre 3 et chiffre 7. Le chiffre 3, nous savons, nous pouvons facilement dire, c'est le 3e jour que Jésus est ressuscité, l'annonce de sa résurrection, pour le salut de l'humanité. Et le chiffre 7 ici rappelle ou parle, je dirais, de la catholicité, où nous sommes tous conviés, où nous sommes tous appelés à être sauvés. Le lundi, dans la parole de Dieu, dans l'Évangile, Jésus parlait déjà de cela. Ils viendront de l'Orient et de l'Occident pour prendre part à la table du Seigneur. Voilà. C'est cette idée qui est annoncée à travers ce chiffre 7 de 7 pains, qui nous parle de l'Eucharistie, du repas. Et dans ce repas, ils viennent de partout, de loin. Pas seulement ceux qui sont proches, mais de ceux qui sont éloignés. L'annonce, on le voit déjà. Je suis saisi de compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi. Ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer,
à jeun, ils pourraient défaillir en chemin. C'est qu'ils venaient de loin. Il ne faut pas les laisser partir affamés. Et nous venons tous vers le Seigneur. Chacun est un peu éloigné de ses dieux par ses péchés, par sa façon d'être, on s'éloigne. Mais voilà que nous venons de ce loin pour aller à la rencontre du Seigneur qui vient vers nous et qui a compassion pour nous, qui veut que nous puissions être sauvés. C'est l'Eucharistie, le repas donné à tout le peuple de Dieu et surtout de ceux qui viennent de loin, de ceux que le péché a éloignés, mais qui ont entendu la parole de Dieu et qui se sont dit « Allons vers le Seigneur ». C'est lui qui nous sauvera, c'est lui qui nous guérira. C'est les mêmes chiffres que nous allons entendre. Ils vont ramasser les morceaux pour remplir encore cette corbeille. 7, de cette corbeille, de 7 pains. Pas de gaspillage. La grâce de Dieu est donnée. C'est ce que nous vivons. C'est pratiquement la scène de ce que nous vivons de l'Eucharistie. Qu'est-ce que nous faisons avec le pain eucharistique, sinon nous gardons dans le réserve pour que nous puissions toujours nous nourrir de la grâce de Dieu, de la vie de Dieu dans notre vie. La grâce de Dieu nous est donnée, mais c'est à nous de le recevoir. Frères et sœurs, voilà, en ce 3e jour où nous célébrons aussi mémoire, où nous faisons mémoire de Saint François Xavier, nous avons entendu sa mission d'aller annoncer, apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ en Inde et jusqu'à mourir en Chine. Mais pour que la prière d'ouverture disait, pour qu'avec l'Église, nous puissions avoir des enfants plus nombreux. C'est ça la catholicité que je disais. Nous ne sommes pas seuls appelés à entrer dans la voie de Dieu, mais Dieu appelle tout le monde. Et à la suite de Saint François Xavier, chacun de nous est missionnaire pour faire entrer les gens au salut que Dieu nous promet. Nous pouvons demander au Seigneur, au cours de cette célébration, de nous rendre prêts à aller à sa rencontre en purifiant notre cœur et surtout en nous guérissant de nos infirmités, de tout ce qui nous empêche, qui nous alourdisse pour aller à sa rencontre, mais aussi de nous remplir de son esprit pour que nous puissions être aussi les témoins de ceux qui annoncent la bonne nouvelle et qui invitent leurs frères et sœurs à venir suivre et aller à la rencontre de celui qui vient, Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous pouvons adresser à Dieu nos intentions de prière. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers toi. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers toi. Seigneur
Jésus, toi le Messie annoncé, toi qui viens à notre rencontre pour nous sauver, nous te confions nos frères et sœurs malades. Prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Seigneur Dieu, roi du ciel, je te présente toutes les familles qui sont endeuillées en ce moment, qui sont dans la souffrance de la perte des êtres chers, Seigneur. Il y en a qui ont perdu des frères, des sœurs, et je pense en particulier à la famille Manata qui vient de perdre leur papa. C'est une souffrance atroce pour cette famille, Seigneur. Reçois l'âme de ce papa et console cette famille, ainsi que toutes les familles qui ont perdu des êtres chers. Nous te prions, Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui sauves tous les hommes et ne veux en perdre aucun, exauce la prière de ton peuple, fais que les événements du monde se déroulent pour nous dans la paix selon ton dessein, et que ton Église connaisse la joie de te servir sans inquiétude. Par le Christ notre Seigneur. Amen.
ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Accepte, Seigneur, les offrandes que nous t'apportons en faisant mémoire de Saint François Xavier. Passionné pour le salut des hommes, il fut entraîné vers des terres lointaines. Puissions-nous à notre tour rendre à l'Évangile un témoignage efficace et nous hâter avec nos frères dans notre marche vers toi. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais les chemins du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons,
Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde-nous, t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint François Xavier, Saint Nicolas et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par les sacrifices qui nous réconcilient avec toi, étends au monde entier et à nos familles le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon et notre évêque élu Frédéric, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tous les peuples que tu as rachetés. Écoute à ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler ce soir devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. À ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur, toute gloire, pour les siècles de siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles de siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, toi qui enlèves les péchés de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves les péchés de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves les péchés de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous combler, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps du Christ, le sang du Christ.
tokomele nzoto na makila mamokonzi tolia nzoto ya mokonzi tomele makila na esengo wana ezali libikili ya bakristu enzambe yambanga na esengo Yesu mobikisi wa bato bikisaka biso tango iso tango tokolia mpe tokomele nzoto na makila mamokonzi tolia nzoto ya mokonzi tomele makila na esengo wana ezali libikili ya bakristu enzambe yambanga na esengo Oh viens, Emmanuel, nous ouvrira la vie éternelle. Que ton amour plus fort que la mort nous renouvelle au sein d'un même corps. Chantez, chantez, il vient à notre appel, changez nos cœurs, Emmanuel. Chantez, chantez, il vient à notre appel, changez nos cœurs, Emmanuel. Oh viens berger que Dieu nous a promis. Entends au loin ton peuple qui gémit. Dans la violence, il vit son exil. De ses souffrances, quand renaîtra-t-il? Chantez, chantez, il vient à notre appel, changez nos cœurs, Emmanuel. Chantez, chantez, il vient à notre appel, changez nos cœurs, Emmanuel. Où vient Jésus et dans la chair blessée, fleurit pour nous, racine de Jessé.
Chantez, chantez, il vient à notre appel. Changez nos cœurs, Emmanuel. Chantez, chantez. Viens Jésus, tracer notre chemin. Visite-nous, étoile du matin. Au fond de nos regards, fais monter l'éclat soudain de jour d'éternité. Chantez, chantez, il vient à notre appel. Changez nos cœurs, Emmanuel. Chantez, chantez, il vient à notre appel. Changez nos cœurs, Emmanuel. Prions le Seigneur. Que tes mystères, Seigneur Dieu, allument en nous cette ardente charité qui brûlait Saint François Xavier pour le salut des âmes. Nous marcherons alors dans une plus grande fidélité à notre vocation et nous pourrons obtenir avec lui le salaire promis aux bons ouvriers. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen. Bonsoir. Dans les années 80, je ne sais plus très exactement quelle date, je crois que c'était 82, le pape Jean-Paul II avait décidé de consacrer l'Union soviétique à la Sainte Vierge Marie. Et quelques années plus tard, le mur de Berlin est tombé et le mur du communisme est tombé. Dans quelques jours, je pense demain ou après-demain, il va y avoir des événements très importants pour notre pays. Demain, il va y avoir un événement très très important pour notre pays, pour le Congo, pour qu'enfin cesse la guerre à l'Est. Mais ce ne sera qu'une étape. Et le reste, eh bien, c'est le Seigneur qui va décider. Et nous sommes partie prenante dans cette histoire. Quelle que soit notre tendance politique ou bien quelle que soit notre orientation tribale ou peu importe, qu'est-ce que je peux dire, nous sommes tous partie prenante. Alors comme le pape Jean-Paul II avait fait pour l'Union soviétique, je vais vous demander, nous sommes des chrétiens, nous croyons au Seigneur, nous croyons à la Vierge Marie qui est la mère du désarmement. Elle nous a tellement promis le désarmement dans cette partie du Congo que voilà, c'est le moment est venu. Et je vais vous demander à chacun, comme vous êtes là, ce soir et demain, parce que la signature se fera demain à Washington, ce soir et demain, ceux qui le peuvent, un chapelet à cette intention, ou un rosaire. Ceux qui ne peuvent pas faire ni un chapelet ni un rosaire, ne fût-ce qu'une dizaine. Je vous salue Marie, pour que véritablement la Sainte Vierge mette fin au bruit des armes
au viol, au meurtre, à la guerre dans cette partie du Congo, pour que les enfants, ces enfants qui vivent là-bas, puissent véritablement vivre en paix. Voilà. Je vous le demande, ça c'est une initiative qui vient de moi. Voilà. Je vous le demande pour que tous ensemble nous soyons unis dans la prière pour le Congo. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne soirée et bon temps de l'Avent. Merci. Au revoir et à mercredi prochain. Bakotuna Kangai.